Yaakov ben Moshe. Refoua Shema Moshe ben Freha, Yaakov ben Moshe. Yaakov ben Moshe, Lilou Nishmat, Nadi, Mishimon ben Mesoudi, et Ruth bat Yochanan et Aribi ben Esther Struna. Lilou Nishmat, Ouais. Aribi Ben Esther Struna. ben Esther Struna, Matzliar ben Esther Struna. Mastriar ben Esther Struna, Et une fois chez Lema. Refoua Shema, Yom Tov Usan. Yom Tov Uzan, Mais il y aura Matoun. et Yoram Matoun, Anel, Bezrat Hashem, Amen. et Avner, Mazal, Anel, Mazal, Bat Aviva Nelly. Bat Aviva, Nelly. Refoua Shema. Très bien. Alors on commence le troisième cours. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le thème dans le statut. On parlait des mitzvot un petit peu cette semaine. On va essayer de comprendre un peu le sens des mitzvot, à quoi ça sert, c'est quoi le but, le sens du maasé aussi, c'est-à-dire qu'on fait des actions, à quoi ça sert. Sachant que la Torah, dans la Gemara, c'est écrit clairement que Rachamana Libabae. Rachamana Libabae, ça veut dire quoi? C'est que la Torah, l'essentiel de ce que nous demande Hachem et la Torah, c'est notre cœur, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de nous. Maintenant, le maasé, il sert à quoi? C'est extérieur le maasé, c'est bien joli, mais ça sert à quoi? Si c'est l'intérieur qui compte. Alors d'abord, on va commencer une première partie. On va commencer par une première partie déjà. Il faut savoir que donc c'est essentiellement basé sur le Rav Dessler toujours, avec des ajouts. La première partie, c'est un peu moins Rav Dessler. On va commencer par du Rav Dessler. Je ne sais pas si vous connaissez le Kuntras HaChesed, dans le premier tome du Rav Dessler, c'est un chélek dans le premier tome qui est très connu et très intéressante, une trentaine de pages. Et il développe, alors si on traduit Kuntras HaChesed, c'est un essai sur le chesed, sur la bonté, où il détaille justement le but un peu de l'homme, et il résume, et en gros, pour en résumer, c'est de donner. Donc Akadosh Baruch Hu, il a pourvu l'homme d'une capacité à donner et à prendre. On est capable de donner aux gens, de donner du temps, donner des conseils, faire du chesed, etc. Mais on a aussi la capacité évidemment de prendre, de profiter des gens, d'attendre des services, etc. etc. En gros, le Rav Dessler, dans son traité de Kuntras HaChesed, il veut expliquer que l'essentiel de l'homme, c'est justement de devoir être un donneur et ne pas se passer en preneur. On ne va pas développer ça aujourd'hui, mais en tout cas, il faut savoir que la capacité de donner, elle nous vient de là-haut. C'est-à-dire que c'est une mida divine de pouvoir donner. Je beaucoup, c'est un donneur. Alors que la capacité de prendre, ça, c'est quelque chose de 100% humain. C'est-à-dire que là-haut, le fait de prendre n'existe pas. Kajbourou, par définition, il a besoin de rien. Donc il prend rien. Tout ce qu'il fait, c'est du cadeau, du cadeau et du cadeau. C'est que de la matana, que du chesed. Donc ce penchant qu'on a à prendre, c'est un trait humain. D'accord? Donc il faut développer notre côté de donneur, de Baal chesed, de ne pas être quelqu'un qui est là à profiter des gens, plutôt à chercher à donner aux gens. Maintenant, donc on a compris que homme contre homme, c'est possible de donner, c'est possible de prendre, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de donner qui nous intéresse. Maintenant, moi, je veux m'intéresser à notre capacité à donner à Akadosh Baruch Hu. La question que je veux poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut, tout compte fait, donner quelque chose à Akadosh Baruch Hu? Je peux demander, c'est sûr, tu peux donner, non? Qu'est-ce que Quand tu tu fais peux des donner? mitzvot, quand tu fais. En quoi tu donnes à Akadosh Baruch Hu? Kiddush Hashem. Tu sanctifies Mais le Akadosh Kiddush Hashem, Baruch Hu, c'est la classe, non? Tachlès, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rien. Un corban. Ouais, Surtout quand Et tu même fais Corban. une mitzvah, c'est toi qui en Alors, profites. vous avez raison, Quand tu fais Kiddush Hashem, on dirait une façon de donner, mais pourquoi, tout compte fait, il a besoin de rien, encore une fois. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, dire que Akadosh Baruch Hu a besoin de notre mitzvot, c'est absurde de dire une chose pareille. Voilà, on peut pas donner une chose pareille, on peut pas dire une chose pareille, parce que Akadosh Baruch Hu va dire qu'il a rien besoin, il ne manque de rien. D'accord? Donc, on va essayer de voir un petit peu. Déjà, on va développer un peu le chesed d'Akadosh Baruch Hu. On va pas parler de tout, mais on va essayer de développer certaines choses. Déjà, où est-ce qu'on voit dans la Torah le mot qui définit le chesed d'Akadosh Baruch Hu? C'est le mot, comment ça s'appelle? Lecha Hashem Agdola. Le mot Gadol. À toi Hashem la grandeur. C'est quoi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? C'est justement son chesed. Quand on dit dans la Hamida, la première bracha, on dit d'abord Akel Agadol, Agibor Ve'anora. La première bracha, ouais. Akel, c'est le tout-puissant. Agadol, le grand. Grand en quoi? C'est son chesed. C'est dans Vaïtranan, on voit, c'est le Midrash qui dit. Si vraiment on dit que Dieu n'a pas besoin de nous, je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Et si on dit que c'est par chesed, je te dirais que non, parce qu'à la base il a voulu le créer par Gvura. C'est par Gvura. T'as raison, il a fait 26 fois, mais puis tout compte fait. Non, mais même si c'était pas. Tout au début. Non, ça c'est pas totalement juste, parce qu'il nous a créé par chesed, mais avec la mida d'Agvura. C'est-à-dire que c'était pour notre bien de nous créer, mais au début il n'y avait que la Gvura. C'est-à-dire que dès que je faisais une punition, dès que je faisais une faute, la punition tombait.
Mais à la base, c'est une Goura dans la Chesed, quoi. Voilà, c'est-à-dire le concept, l'idée de nous créer, ça c'est de la bonté. Ok. Maintenant, la mida qui s'exerçait dans le monde au début, c'était uniquement la Gvoura. Il a vu que ça tenait pas comme ça, donc il a associé ça à Rachamim. Et puis, comme ça, parce que s'il n'y avait pas de Rachamim, dès que l'homme il faisait une petite faute, et ben il mourait. C'était pas possible. Avec Adam Rishon, ça a commencé la possibilité de, entre guillemets, fauter et ne pas mourir tout de suite. D'accord ? Donc, pourquoi maintenant, si on veut donner une explication de pourquoi Akash Baruch Hu a créé le monde, c'est pas la définition, parce qu'en vérité, ça, c'est même presque absurde de se poser la question pourquoi Hachem il a fait ça, sachant qu'il en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il y avait avant nous, qu'est-ce qu'il y a après nous. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de se poser la question. C'est mou forage dans les Marot. Maintenant, je crois que c'est dans Chagiga. Maintenant, une des explications pour lesquelles Akash Baruch Hu nous a créés, pour nous, c'est parce qu'on était à l'état de Neshamot, à l'époque, au ciel. On était dans le Olam Haba. On kiffait avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on était déjà au Olam Haba, ouais. Donc le kiff du Olam Haba, on y était. Et on était dans ce Hémet, etc., à proximité de lui. Profiter gratuitement. Et on profitait gratuitement, Chazak. Ça s'appelle Nahamad et Kisoufa. Ça s'appelle le pain de honte. C'est-à-dire qu'on profitait d'un kiff qu'on n'avait pas mérité, parce qu'on n'avait pas bossé pour ça. Donc Akash Baruch Hu s'est rendu compte du malaise qu'il pouvait y avoir du fait qu'on recevait gratuitement une bonté. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour casser ça? Il a créé le monde avec des nisyonotes, avec du boulot, avec des efforts à faire, avec des mitzvot à faire. Et comme ça, on bosse et on mérite, quand on arrive là-haut, on a construit notre patrimoine de bonheur, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'existe le mal dans le monde. Parce que s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de Bechira, et s'il n'y a pas de Bechira, il n'y a pas de travail à faire. Donc grâce à la Bechira, on a des efforts à fournir. Et donc c'est Ayom la Sotam, aujourd'hui on fait, Umachar et Kabel Sraram, et le lendemain, donc au ciel, on récupère notre salaire. Mais il faut d'abord faire. Aujourd'hui, c'est le temps de la Asiya. Si je dis que Dieu il a créé le monde pour justement nous créer un challenge, à la base il n'y a pas de challenge vu que Adam il vient sans Yitzhara. Ah, ça, c'était le cours que j'avais prévu de faire au début ce soir. Mais comme je veux faire un gros cours dessus, alors je vais laisser plus de temps à préparer. Mais c'est une très bonne question. C'est quoi la Bechira de Adam Rishon, etc. Très bonne question, un long développé là-dessus. En tout cas, voilà. Ça, c'est, je vous mets des points comme ça. En tout cas, Akash Baruch Hu, il a créé un monde. Et puis alors, on peut voir à travers ce monde, parce que si de base c'est juste pour nous donner du challenge, comme tu dis, il aurait pu juste créer un monde, entre guillemets, en noir et blanc, pas avec tous les magnifiques choses qu'il a créées dans ce monde-là. Il aurait pu faire une pomme et on fait la bracha dessus, ça aurait suffi. Il a fait plein de fruits, plein de légumes, des paysages magnifiques, tous les bonheurs qu'on connaît au quotidien, cette Torah-là qu'on a, etc. Tout ça, c'est pour contribuer au kiff. Psh. On vient de commencer la Baïsen. Il y a 5 minutes. Donc il a Béhémet, dans ce monde-là, dans la création de ce monde-là, montré combien il voulait faire kiffer l'homme avec un monde magnifique et avec tout ce qu'on connaît dans ce monde-là. Bien que, et même le mal, entre guillemets, qu'il y a, les difficultés qu'on a dans ce monde-là sont pour notre bien, parce que s'il n'y avait pas, comme on a dit, cette difficulté-là, eh bien on n'aurait pas à mériter notre Olam Haba. Donc tout ça, c'est pour le Tov. Maintenant que je suis dans ce monde-là, je répète la question, qu'est-ce que je peux donner à Akash Baruch Hu pour lui remercier d'avoir fait une chose pareille? Dans la Hamida, on avait parlé de la première bracha, dans la première bracha, on dit Gomel Chassadim Tovim. Ouais, Gomel Chassadim Tovim connaît Akol. Si on traduit Gomel Chassadim Tovim, c'est un peu bizarre la traduction. Gomel, on va traduire littéralement par prodiguer, c'est-à-dire donner, qui prodigue Chassadim Tovim, des bonnes bontés. C'est quoi des bonnes bontés? Par définition, une bonté, c'est pour le bien. D'accord? Alors il y a deux choses déjà. Pourquoi on emploie le mot Gomel et pourquoi on dit Chassadim Tovim? Dis-moi que Chassadim. Et dis-moi Noten Chassadim Tovim, c'est déjà. Dis-moi un mot que je connais, Gomel, ça induit quelque chose d'autre. C'est quoi cette idée de prodiguer, cette gmilout là, dans le Chesed, et pourquoi ce double, cette répétition de Chassadim Tovim? Alors déjà, hein, Gomel, en fait, c'est Akash Baruch Hu, il nous donne, effectivement, des bontés. Et l'idée de Gomel, c'est l'idée de je te donne face à quelque chose. C'est-à-dire que tu m'as fait une tova, alors je te rends une tova. Ok? Donc ça s'appelle Gomel, rendre pour quelque chose. Maintenant, Akash Baruch Hu, on lui donne rien. Et bien malgré tout, Akash Baruch Hu, lorsqu'il te fait une bonté, il te la fait sentir comme si tu l'as mérité. C'est-à-dire que des fois même, on se fait, je sais pas si ça vous arrive, on se fait ce calcul-là. Il m'arrive cette bonne chose-là parce que j'ai fait des efforts sur quelque chose.
Akash Baruch Hu, il t'a demandé de faire des efforts sur ces choses-là, il t'a pas dit que tu allais recevoir quelque chose en contrepartie. Ça n'a rien à voir. Nous, on fait nos cheshbonot, mais ça n'existe pas. En réalité, toi, tu dois faire ton boulot. Akash Baruch Hu, lui, il gère ce qu'il te donne ou ce qu'il te donne pas. Il peut ne pas te donner dans ce monde-là. Là-haut, oui. Mais ici, c'est du plus. Je te dois rien. Akash Baruch Hu, il te doit rien. D'accord? Et pourtant, il te le fait toujours sentir comme si tu le méritais. C'est une gmilout. Je te paye ton effort, je te paye ton boulot. Donc c'est déjà une bonté qu'il nous fait. C'est pour ça qu'on emploie le mot gomel. C'est comme si on le méritait. Alors qu'on ne mérite rien ici. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, chassadim tovim. Pourquoi double fois? Chassadim tovim. Parce qu'en vérité, oui, il y a des mauvaises bontés. Au goyim, il fait des mauvaises bontés. Qu'est-ce que ça veut dire des mauvaises bontés? Ouais, j'enregistre, merci beaucoup. Chassadim tovim, ça veut dire quoi? Chassadim raïm, des mauvaises bontés. Je vais donner un exemple très facile et très édifiant. Un paquet de cigarettes. Tu vas voir un fumeur, tu lui offres un paquet de cigarettes. C'est un cadeau. L'exemple de la cigarette, il marche sur plein de choses. Dès qu'on veut expliquer un Yetzara ou quelque chose, la cigarette, c'est toujours le meilleur exemple. C'est incroyable. Eh bien, quand tu offres un paquet de cigarettes à quelqu'un, tu lui fais un kiff, tu lui fais un cadeau. Mais est-ce que c'est un vrai cadeau? Évidemment que non. Évidemment que non, c'est un mauvais cadeau, d'accord? Pourquoi c'est un mauvais cadeau? Parce que c'est un truc qui abîme la santé. Tu as offert 10 €, d'accord. Offre-lui 10 €, c'est mieux. Tu offres des cigarettes, donc Akash Baruch Hu, il va offrir à quelqu'un une voiture de course chambée. Mais si c'est pour qu'il lui arrive ensuite un accident, mais c'est pas un cadeau. D'accord? Donc Akash Baruch Hu, lui, il nous offre que des choses dont le résultat est positif. Après, ça lui. Hein? La personne, elle lui offre par exemple des euros, ça lui de les utiliser dans le bien. T'as raison. Ah, t'as raison. Alors Tu peux Akash, acheter un paquet de cigarettes. alors t'as raison. Alors Akash Ce Baruch qu'il Hu, veut. Il alors peut faire. t'as Soit raison. le bien, soit le mal. Akash Baruch Hu t'offrira que des choses qui sont dans ton intérêt. Et les choses qui ne sont pas dans ton intérêt, il ne te les donnera pas. Et c'est aussi une bonté. T'as compris? Il va pas te les donner. Après, t'as ta bechira, tu peux choisir de faire le mal avec. Mais en tout cas, lui, Akash Baruch Hu, il t'offre que des choses qui sont positives pour toi. D'accord? Et c'est ça, chassadim tovim. Le résultat, il sera toujours bon. Ça, c'est chassadim tovim. Donc, toujours, on voit que la bonté d'Akash Baruch Hu, elle est partout, elle est tout le temps. Et moi, je suis face à ça et je suis gêné. Parce que nous, on a dit qu'on était dans le monde supérieur, on était gêné. Alors moi, je suis le monde inférieur, Akash Baruch Hu me donne. Je reste gêné, je ne peux rien faire, je ne peux pas exprimer de merci, je ne peux pas être reconnaissant envers Akash Baruch Hu. Ben, en soi, si Hachem il donne des bonnes bontés, ben, si je peux m'acheter un paquet de cigarettes, Non, t'as ta c'est grâce bechira. à Dieu. T'as ta bechira, mon ami. T'as ta bechira. Après, il y a des choses qui sont réellement mauvaises, qui sont pour le bien. Il y a des gens qui vont avoir un isayon, qui vont... Nous, on n'a pas le droit de se mettre les khatrila dans une épreuve. Maintenant, si quelqu'un se retrouve dans une épreuve, il y a des exemples comme ça dans la vie, des gens qui ont passé une sale épreuve, et puis en vérité, le résultat est super. Le résultat, ils se rendent compte, et on se rend compte des fois que 20 ans même après. D'accord? Ils sont passés par quelque chose, par des étapes dans leur vie que des catastrophes, et puis ce qui en ressort, c'est que du top. Donc, est-ce que maintenant, quelqu'un qui aime la cigarette, qui fume, bah, son travail ce sera peut-être de lutter contre la cigarette et il va former en lui des midotes, il va se construire grâce justement à ne pas aimer la cigarette. Il y a des gens qui naturellement n'aiment pas la cigarette, c'est une bracha, mais ceux qui aiment la cigarette de base. Alors comment eux ils font? C'est peut-être justement pour leur donner une épreuve qui va les faire grandir. C'est moi qui en train d'inventer, je sais pas. Mais en tout cas, Vadaï qu'il n'y a que du bon derrière. Non. Faut pas oublier que ça, c'est les cheshbonot d'Akash Baruch Hu. Alors moi, les khatrila, je vais acheter un paquet de cigarettes et dire ah mais ça c'est Hachem qui m'a laissé faire. Ça veut rien dire. Ça c'est ta bechira, mon pote. Donc on peut pas dire une chose pareille. Maintenant, donc le problème il est comme ça. Akash Baruch Hu, voilà, on a parlé un petit peu, même pas une goutte de la bonté d'Akash Baruch Hu. D'ailleurs, on peut pas et on ne doit pas chercher à remercier surtout parce que c'est comme si on espérait pouvoir remercier surtout et ça c'est pas possible. Il faut remercier à notre niveau. En tout cas, comment on remercie? Alors c'est vrai que, et vous l'avez dit, vous l'avez même deviné, mais voilà, je voulais marquer un petit peu le truc. Il est vrai qu'on peut rien donner à Akash Baruch Hu, clairement. Maintenant, on peut lui dire merci. Et ce merci sera une façon de, entre guillemets, évidemment, donner à Hachem. Akash Baruch Hu, il n'attend pas qu'on lui donne quelque chose, puisqu'il n'attend rien, il ne peut rien recevoir, clairement. Maintenant, à notre niveau, on peut lui dire merci. Et c'est cette capacité-là qu'il nous a donné, qu'on a parlé au début, de donner et de recevoir. Vers Akash Baruch Hu, on pourrait lui donner un merci, d'accord, en tant que son fils, en tant que son enfant. On va lui remercier pour tout ce qu'il nous donne. Et c'est quoi la meilleure façon de le remercier? Comme vous l'avez dit au début, les tfilotes,
Des mitzvot, quoi. Les mitzvot, exactement. De base, déjà, Hachem. Kiddush Hashem, toutes ces choses-là. Je vous donne un machal très, très brut, mais une personne qui vous fait, elle vous a rendu service, elle vous a prêté de l'argent, j'en sais rien, elle vous a aidé à porter un truc, et puis, et maintenant vous voulez un jour lui remercier pour ce qu'il a fait. Donc, vous lui dites merci, mais vous espérez pouvoir rembourser ce service-là. Alors, un jour, le gars, il vous demande, excuse-moi, tu peux prendre toute la pile de livres qui est là, et tu la mets de l'autre côté. Et tu sais pas pourquoi il te demande un truc bizarre, tu sais pas trop pourquoi. Ça c'est des militaires. Hein. Rachmonaïm. Là ils sont 7. Moi je mange pas. Ah, je mange pas forcément. Ça va, attends. Merci beaucoup Rav. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc la personne ensuite elle vous demande un service un peu bizarre. Alors, on comprend pas pourquoi il me demande un truc pareil, mais j'ai l'occasion de le remercier. Alors, je pose pas de questions, et qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai l'occasion, il m'a demandé de faire ça, je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est une occasion. J'ai l'occasion de Chazakou Baruch. Une surprise, ça. En discretos. Ah bah du coup il faut rajouter une pizza. Tu envoies un message? Donc vous êtes là ou pas? Donc le gars, je le remercie comme je peux. Et puis de cette façon, le gars, je lui ai rendu mon merci. J'ai été gommer le service qu'il m'a rendu. Et comme maintenant c'est fait, je suis quitte, très bien. Et j'ai fait une action sans la comprendre pourquoi. Mais je suis heureux d'avoir pu lui rembourser ce service. D'accord? Donc le gars il me demande ça. Je vais pas me poser de question pourquoi il veut que je fasse une chose pareille. J'en profite pour pouvoir le remercier. Exactement. Donc maintenant, pareil avec Akadosh Baruch Hu, il me demande certaines choses. D'accord? Il y a 613 mitzvot. Il ne manque pas d'occasion de le remercier. Il y en a qui disent que c'est 613 contraintes. Il y en a d'autres qui disent que c'est 613 façons de remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu il me donne plein de choses. C'est quoi? C'est le matériel? De quoi? C'est ce qu'il me donne à Kadosh Baruch Hu. Pas que le matériel. Le matériel, c'est un... matériel, en vérité, c'est juste un moyen qui nous donne pour le vrai cadeau qu'il peut nous faire, c'est tout ce qui est spirituel. Parce que le but, c'est ça. Quand tu pries à Akadosh Baruch Hu, Donc le cadeau, c'est de le remercier. on a même... Exactement, Kol HaKavod. Avec Akadosh Baruch Hu, tout est bénéf. C'est-à-dire que même notre façon de remercier, C'est ça notre elle cadeau. est pour nous aussi. C'est-à-dire, non, nos actions qu'on fait, on construit avec Salé Olam Haba, Non mais t'as dit nos actions, c'est pour remercier Alors, Kadosh Baruch Hu. On Nafon. le remercie de quoi? Remercie. Nous avoir donné quoi? de nous avoir donné cette capacité d'être juif, cette capacité de De pouvoir faire les donner, mitzvot. de faire les mitzvot. Notre cadeau, c'est de le remercier. Notre cadeau, c'est de le remercier. Par exemple, tu prends un père, son fils, il dit à son fils, si tu as 16 sur 20 au prochain contrôle, je te donne un bonbon. Alors, il a 16 sur 20, il reçoit le bonbon, il est tout content. Mais en fait, il est 100% gagnant, l'enfant, parce que le 16 sur 20, il croit que c'est pour son père. Mais le 16 sur 20, il est pour qui? Même le 16 sur 20, il est pour son fils, en vérité. Parce que c'est ça qui va lui permettre de passer en classe supérieure, de réussir ses études, etc. C'est comme ça avec Akadosh Baruch Hu. En vérité, on est à 100% bénéf. D'accord? Donc, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il me dit, mets les tefilines. Alors, à mon niveau, je comprends pas exactement pourquoi je mets les tefilines, c'est quoi le sens des tefilines, pourquoi truc. Mais Akadosh Baruch Hu, il me donne, allez, je vais le remercier. D'accord? Il me dit de mettre les tefilines, je sais pas si ça lui fait plaisir ou pas, mais il me l'a demandé. Il me demande de bouger les sfarim, je sais pas pourquoi, mais il me le demande. Alors, je vais profiter de ça pour pouvoir le remercier. D'accord? Donc, chaque mitzvah qu'on fait, c'est une occasion de remercier Akadosh Baruch Hu. D'accord? Des fois, on a du mal à se motiver à faire quelque chose, on se dit, mais à quoi ça sert, truc. Le matin, c'est dur, à la tefila, etc. Allez, ne le fais même pas pour prier. Refais-le, fais-le parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te l'a demandé. Et que maintenant, tu as une occasion de remercier Akadosh Baruch Hu. Après, avec le temps, à Rachaman Ali Babae, comme on a dit que Akadosh Baruch Hu, la Torah, ce qu'elle désire, au fond, c'est nos intentions, nos kavanot, l'amour qu'on va porter dans ces mitzvot. Mais au début, pour se motiver déjà, rien que le fait de se dire qu'avec ça, je remercie Akadosh Baruch Hu, je reconnais les bontés qu'il me fait, et donc pour ça, je vais lui donner quelque chose, lui donner avec des énormes guillemets, évidemment, alors ça va me motiver. D'accord? Et on peut même dire que c'est peut-être ça l'essence même du peuple juif, parce que comment on appelle un juif en hébreu? Un Yehudi. Et Yehudi, la racine du mot Yehudi, c'est quoi? Yehuda, Oda'a. Oda'a, c'est quoi? C'est remercier. D'accord? Alors, Oda'a, c'est et remercier et reconnaître. De reconnaissant.
Reconnaissance, c'est quoi? C'est reconnaître quelque chose qu'on m'a fait. Je reconnais qu'Akadosh Baruch Hu est mon Dieu, c'est-à-dire je reconnais que c'est lui qui me prodigue tous les jours et toute ma vie ce que j'ai dans ma vie. Donc c'est ça le peuple juif, c'est être un Yehudi, c'est être quelqu'un qui est reconnaissant des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Comment je peux être reconnaissant au jour le jour? Grâce aux mitzvot. Et ça c'est une première notion qu'on peut mettre de base dans nos mitzvot, c'est l'idée de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Je sais pas pourquoi je le fais. Vous entendez beaucoup de gens dans la vie qui diront tant que je comprends pas, je le fais pas. Ça c'est malheureusement c'est du Yetzer Hara de dire une chose pareille. Un jour un gars il m'a dit, on discutait comme ça, un peu philosophe, le gars il était en tchouva, mais tchouva un peu par chemin de la Kabbalah, donc ça tord un peu l'idée. Et puis il m'a dit d'ailleurs alors dis-moi toi tu sais pourquoi tu manges kasher? Alors j'ai fait exprès de lui répondre de façon très bête. Je lui ai dit non, pas du tout. Je lui ai dit je mange kasher parce que Hachem m'a demandé. C'est tout. Pourquoi je fais ça? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé. C'est-à-dire que c'est... Démarre par ça. Si tu cherches maintenant pourquoi je fais ça, et tant que je ne comprends pas pourquoi je fais ça, c'est incohérent. Alors si c'est incohérent, ben je le fais pas. Non, c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas dit d'abord de tout comprendre. Chafetz Chaim, dans son introduction au Mishnah Bora, il dit les gens ils rentrent dans des pile-poules, des trucs de Gemarot, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. C'est beau de vouloir comprendre, mais déjà, sachez quoi faire. Démarrez le matin. Vous savez comment on finit Tchadidaïm bien comme il faut? Ouvrez votre Mishnah Bora, le début du matin. Vous savez pas comment on démarre la journée. Akadosh Baruch Hu, il désire quelque chose. Pourquoi il veut? C'est déjà une autre étape. Mais déjà, faire les choses. D'accord? Je suis pas en train de dire qu'il faut réduire les temps de Gemara. Parce que Rachamana li babaye. Mais en tout cas, de se motiver à la pratique concrète des choses, pas simplement dans le cœur. La pratique des choses, c'est une façon de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une façon de lui dire merci. D'accord? Ça, c'est une première étape dans le déroulé. Maintenant, on va passer à des notions vraiment très intéressantes. Parce que là, on a parlé donc de l'idée de dire merci. Maintenant, on va essayer de comprendre la valeur d'un maasé, autrement que l'idée de dire merci, la valeur du maasé, en quoi elle m'aide dans ma avodat Hashem. D'accord? Parce qu'encore une fois, on a dit Rachamana li babaye. Donc maintenant, à quoi me sert concrètement dans ma avodat Hashem qui est de travailler ma pnimiout? Pnimiout, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le but, c'est que mon cœur, lui, il est rempli d'avodat Hashem. Lui, il est rempli d'Emunah Hashem. Il est rempli de bitachon. Il est rempli de lishma, etc. De kavanot. Mais avant d'arriver à ça, on a dit qu'il faut le maasé. Alors, en quoi le maasé va me servir d'outil pour arriver au libabae, au cœur? Quel est le lien entre les deux? Vous prenez les chrétiens, par exemple. On voit bien que l'action, le manque d'action qu'ils ont dans leur religion, on voit qu'il y a beaucoup, je ne dis pas que tous, mais il y en a beaucoup qui sont dans le cœur des croyants, mais que concrètement, ils font pas grand-chose. Ils vont pas à la messe, ils vont pas faire le vendredi tous les rituels qu'ils ont le vendredi soir, etc. Alors, est-ce que c'est contradictoire? Et lui, il va te dire, non mais moi j'aime Dieu, sincèrement j'aime Dieu, et peut-être qu'il aime, et lui il va te dire, j'aime plus que toi Dieu. D'accord? Et Dieu, ça lui change pas grand-chose si je fais ci ou ça. Bon, il m'a demandé, mais tout compte fait, ce qu'il faut, c'est d'aimer Dieu sincèrement. Alors, d'une certaine façon, il a raison. Il faut aimer Dieu sincèrement. Alors, pourquoi maintenant il faut que je fasse un maasé avec? D'accord? À quoi il sert? On est des robots. On dirait des fois, si je me dis, s'il y a un gars qui est rentré dans nos synagogues le matin, il nous voit avec des tefilines et tout, on a l'air bizarre. On est des marabouts, en fait. C'est un peu bizarre ce qu'on fait, Nahon. On a tu rentres pendant Soukot avec nos trucs là. On est des Oven Avodazara, c'est bizarre, on est là avec des trucs, on secoue dans tous les sens. Le chauffard, on a des trucs bizarres. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est? On allume des bougies le soir de Hanouka, tous les soirs une bougie. Pourquoi tu as besoin d'allumer une bougie? Pirsou Ménissa, venez, on parle de Hanouka tous ensemble. C'est quoi il y a mieux que ce Pirsou Ménissa de parler de Hanouka, de faire des grandes affiches dans la rue avec des cours, avec des gens, parler avec les goïms, tac, on fait Pirsou Ménissa magnifique. Là, on allume des bougies. Et tu crois que les goïms, ils comprennent quoi de ça? Non, eux, c'est la fête des lumières des juifs et la fête des lumières des goïms. Pourquoi? Il faut un maasé, encore une fois, d'allumer des bougies. Pourquoi tous ces maasim? Alors, on va essayer de parler de 3 points généraux, 3 facettes du maasé dans la avoda. Cette fois-ci, je vais essayer de regarder un peu l'heure. Ok. Donc, premier point, on va voir que le maasé, c'est un réveil à notre avodat Hashem. C'est-à-dire, le Messiah Tisharim, il dit que les actions, les maasim, les mitzvot, réveillent l'intérieur. C'est-à-dire que, évidemment, et on comprend facilement que qu'est-ce qui est le plus facile à manipuler dans notre corps?
entre la neshama et nos mains, notre corps, quoi, c'est notre corps. On a plus de facilité à avoir un contrôle sur nos bras, sur nos jambes, sur notre bouche, sur nos yeux, qu'avoir un contrôle sur notre cœur. D'accord? Les pensées, c'est difficile de les contrôler. Notre amour, c'est difficile. Pourtant, il y a écrit V'afta et Hashem Elokecha. Il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va faire que j'aime Akadosh Baruch Hu? Allez, réveille-toi là. On va aimer Hashem. Je t'entends pas là. C'est difficile de faire ça. D'accord? Par contre, bouger nos mains, je décide de mettre les tefilines, c'est déjà plus facile à le contrôler. D'accord? Donc, on va utiliser cet ustensile qui s'appelle le corps, qui nous permet de faire des maasim, pour réveiller l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre corps, et grâce à ce qu'on arrive à contrôler déjà, c'est-à-dire notre corps, on va arriver à pouvoir saisir des choses qu'on n'arrivait pas à contrôler, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans notre cœur. Comment ça? Justement grâce au maasim. Pourquoi les maasim ils réveillent le cœur? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tous les jours, et ça, Béhémet, c'est nifla, parce que ça se passe réellement comme ça, quand on fait un acte répétitif sur le temps, qu'on s'astreint à prendre sur soi une action, alors, et on le répète, la zrizout, et là je ne parle pas de vitesse dans l'action, je parle de zèle, d'entrain dans mon action, je vais mettre un entrain dans ma avodat Hashem, cet entrain il va être créé par mon corps, d'accord, je vais entraîner mon corps dans la avodat Hashem, et cet entrain va créer une simra en moi, parce que quand j'ai un contrôle sur moi, quand j'ai une vie cadrée et je cherchais un autre mot, une rigueur, on va dire, une rigueur dans ma vie, dans mon quotidien, parce que tous les matins, par exemple, je me motive et je mets de l'entrain à me réveiller. Tous les jours, je mets dans la tzedaka une pièce. Donc ça va créer un entrain chez moi qui va me procurer une forme de simra d'avoir fait du chesed. Et au fur et à mesure de ces actions, je vais avoir donc cette simra qui va naître en moi et pouvoir ensuite développer en moi des sentiments sincères de bonheur, d'être un bon juif, d'aimer Akadosh Baruch Hu, parce que grâce à cette action, grâce à mes actions, je réveille en moi des synapses, on va dire, des sentiments qui ne peuvent pas exister si je suis assis dans mon fauteuil. Si je suis assis dans mon fauteuil, comment voulez-vous motiver à avoir des sentiments pour Akadosh Baruch Hu, à avoir du lishma dans votre avodat Hashem? Si de toute façon vous êtes là et on regarde Dieu, on dit merci Hashem, c'est difficile de développer de l'amour juste comme ça. C'est maintenant tous les jours, je fais une action, alors là comme ça, je vais pouvoir développer mon amour. Et on le voit très clairement avec un exemple de la vie qui existe dans notre monde, c'est la maman avec son bébé. Ça c'est un machal qu'on prend toujours pour expliquer comment on peut aimer la Gemara, comment on peut aimer la Torah. C'est exactement ça. Quelqu'un qui te demande, frérot, la Gemara c'est de l'araméen, c'est difficile à comprendre, Rashi c'est une écriture bizarre, les svarot, les trucs, il faut se rentrer dans le coup, Tosfot, ça s'arrête pas. Mais mec, c'est compliqué, c'est pas un texte stam comme ça qui donne envie, qui est facile à aborder. Pourtant, on nous dit tous qu'il faut étudier ça. Ça donne pas stam. Mets-moi des couleurs, mets-moi un film, mets-moi un truc, mais crée-moi un personnage de Rabbi Elazar, une Marloquet de Rav Sheshet, de Rav Nachman, comme ça, un vrai fight, et peut-être ça va être plus excitant. Comment développer de l'amour, comment réussir à aimer, à étudier la Gemara. Alors on prend toujours cet exemple de la femme qui est tombée enceinte, et donc 9 mois de grossesse, vous allez voir les gars, il va falloir travailler sur ses méthodes parce que la femme elle est fatiguée, la femme elle a des hormones, donc on passe des moments un peu difficiles. Là je parle de l'homme, alors la femme elle, ça fait des vagues, ces trucs, son corps qui change, la fatigue, avoir faim, ça fait un peu mal, on dort plus, c'est inconfortable, etc. Bon ça c'est juste la grossesse. Ensuite on arrive au fameux moment de l'accouchement, que ça c'est la douleur, même avec la péridurale. C'est incomparable aux douleurs qu'on connaît, ça, c'est, voilà, bon, Hachem, que nous on n'a pas ça, on va dire ça comme ça, d'accord, c'est la travail. Mais Béhémet, c'est une souffrance incroyable. Je parlais de ça tout à l'heure avec ma grand-mère et ma femme, et elle disait, ce qui est incroyable, c'est que malgré ça, elles veulent retomber enceintes. C'est parce que le bonheur d'avoir un bébé fait tout de suite oublier la douleur. Et Béhémet, c'est incroyable. Même des femmes qui ont eu des accouchements noravarium qui sont hyper douloureux, chaque femme a un accouchement différent. Elles veulent avoir un bébé tout de suite après, c'est parce qu'il y a un cadeau tellement grand qui sort après. Alors, en tout cas, voilà, il y a cette souffrance, et après, là commencent les vrais problèmes. C'est-à-dire que le bébé, maintenant que tu as souffert pendant 9 mois, que tu as accouché, tu dis c'est bon, maintenant on kiffe de tout ce travail, pas du tout. Le bébé il se réveille tous les 3 heures, qu'est-ce qui se passe? Il faut lui changer la couche, il faut lui donner à manger, et ensuite, un petit merci. Non, il faut lui rechanger la couche, il faut lui redonner à manger,
il tombe un peu malade et tu dors pas tous les 3 heures, même être comme ça, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à qu'il commence un peu à parler, que tu commences à avoir un lien avec ce truc-là. Et après, il va voir cette femme. Dis-lui, madame, je vous en débarrasse, la vérité, c'est plus une nuit, je vous le tue. Ok, on fait la shrita, on l'offre en corban, mais c'est. Et la femme, qu'est-ce qu'elle vous répond? Elle te tue, toi, elle te tue. D'accord? Elle dit jamais de la vie, c'est mon bijou. Comment on explique une chose pareille? Bah, c'est le maasé. C'est-à-dire qu'elle a développé. C'est-à-dire pourquoi la mère, elle a toujours un lien plus fort? C'est parce qu'elle, ça fait déjà 9 mois qu'elle donne à ce bébé. Ça fait 9 mois qu'elle donne déjà de l'énergie, du temps, elle le sent, donner des coups dans son ventre. Elle vit déjà avec lui, elle donne déjà de la fatigue. D'accord? Elle a déjà de l'amour pour lui parce qu'elle a déjà donné des choses. Elle a déjà laissé de la place dans son ventre pour ce bébé. Elle a déjà vécu l'accouchement. Donc elle a déjà 9 mois d'avance sur toi. Et c'est elle qui s'en occupe à la maison, elle a 3 mois de congé maternité, etc. Et ce qui fait que cet amour-là, il naît grâce à quoi? Grâce au maasé. Si tu restes devant ton bébé, tu crois que tu vas l'aimer? Tu crois que tu vas être là, allez, vas-y, marche. Et il est mignon. Et tu restes là assis à rien faire. Au bout de 3 semaines, il est plus du tout mignon. C'est un cauchemar, le truc. Alors comment ça se fait qu'on tombe amoureux de ce bébé? Parce qu'on n'a pas arrêté de lui donner. Parce qu'on, voilà, tu passes une nuit à pas dormir, parce qu'il est malade, parce qu'il a mal aux dents. Alors ça y est, t'en peux plus, jette-le. Pourquoi on fait tout ça? On n'est pas des masochistes. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, grâce au maasé, c'est que le maasé qui est mythe horaire, qui réveille des sentiments en nous, qui va développer ce sentiment d'amour et profond. Parce que si tu restes comme ça inactif, tu pourras pas aimer cette chose-là. C'est pareil que la Torah, c'est pareil que la Avodat Hashem, c'est pareil dans le couple. Quand vous irez dans des cours pour les couples, l'amour, elle vient que en donnant. Ça n'existe pas d'aimer de façon inactive. Ça, c'est du mytho. Ça, c'est bon pour quand on a 17 ans et pour qu'on aime quelque chose. Mais ça, c'est du mytho. D'accord? Le vrai amour, c'est quand il y a un challenge, il y a quelque chose à donner, il y a des concessions. Et là, l'amour profond peut naître. D'accord? Avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Donc, premier point, c'est la Hitorerut. Le Maasé sert d'Hitorerut à la Pnimiout. Le Maasé sert à réveiller notre intérieur. D'accord? Et pour conclure juste ce point-là, dans le Sefer HaChinuch, il y a une phrase qui est magnifique. Dans la mitzvah Tet Zayin, je vous invite à la lire en entière. C'est pas très compliqué, c'est sur la mitzvah de ne pas casser l'os de Pessah. Qui est une mitzvah qui est bizarre. Elle est tellement bizarre, il y a tellement de mitzvot. En fait, le Sefer HaChinuch, on dirait qu'il s'énerve parce qu'on a déjà plein de mitzvot à Pessah, plein d'interdictions, plein d'obligations, plein de trucs, plein de façons de faire à Pessah. Et quoi? Et tu me rajoutes des trucs genre du l'os, il faut pas le couper. C'est bon. C'est le roi là. Ouais, l'os qu'on met sur le plateau, faut pas le casser. Faut pas casser cet os. Et si tu me rajoutes encore des trucs bizarres comme ça, ça suffit pas. De toutes les mitzvot, vraiment un petit truc comme ça. Ouais, en gros, il dit ça. Il dit j'ai suffisamment de mitzvot pour à Pessah pour m'en rajouter une de ce genre. Bon, et tout ce qu'il explique, c'est magnifique. Il y a une phrase, la phrase qui ressort de cette mitzvah-là. Il dit Ha-Adam nif'al kefi peulotav. L'homme est fait, l'homme s'active, l'homme se move selon ses actions. Adam nif'al, nif'al ça vient de peula. Donc il est en mouvement, donc il est fait de la façon de ses actions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, en fonction de la façon dont il s'active, de la façon dont il fait sa vie, construit sa vie, de la façon dont les actions, en fonction des actions qu'il fait, bah, il sera différent, forcément. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est coulo, mais il dit même comme ça, quelqu'un qui a un grand rachat et qui fait beaucoup de choses catastrophiques, si un jour il se réveille, qu'il commence à faire des mitzvot, tout de suite il change. Tout de suite il change, pourquoi? Parce que il est fait selon ses actions. C'est-à-dire que ses actions le tirent vers le style de ses actions. C'est-à-dire que si maintenant ses actions sont bonnes, bah forcément il y aura une route positive en lui. Donc c'est pour ça que ça complète ce qu'on a dit, que les actions réveillent notre intérieur. Si je fais des mauvaises actions, bah forcément ma vie sera quelque chose de négatif, parce qu'en vérité, et c'est très logique de toute façon ce qu'on dit, c'est pas un grand cri-douche, mais l'exprimer comme ça c'est très joli. L'homme est fait en fonction de ses actions. Si je fais telle ou telle chose, et ben ses pensées seront comme ça, son cœur tendra vers ça, etc. Si maintenant le gars fait des choses bien, et ben son cœur et ses pensées forcément seront conditionnés par ses actions. Donc ça c'est le premier point important à comprendre, à quoi servent le maasé, à quoi servent les mitzvot. Déjà, c'est de réveiller son cœur. Sinon on dort. D'accord, on a compris, la femme, la Torah, le couple,
La Avodat Hashem, ça marche comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a créé de cette façon l'homme que pour se réveiller intérieurement, on est obligé d'agir. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces mitzvot-là à faire. Tu peux pas aimer Akadosh Baruch Hu de la même façon si tu mets pas les tefillin tous les matins, si tu pries pas tous les matins, si tu mets pas le tzitzit. Toutes ces choses-là te permettent de te mettre dans une dynamique de servir Akadosh Baruch Hu et de réveiller en toi des sentiments d'amour pour Akadosh Baruch Hu parce que tu lui donnes, parce que tu fais des efforts pour lui. Très bien. Deuxième point, le Maaseh aide. Le Maaseh, en hébreu, Maasim Kovim. Le Maaseh, il est kovéa les choses. Qu'est-ce que c'est dire il est kovéa les choses? Le Maaseh permet de fixer les choses. Quand on va à un cours, le Motzei Shabbat, le 17 décembre, par exemple. C'est un très bon exemple. On apprend des choses. J'espère qu'on apprend des choses. On comprend des choses. D'accord? Il y a une vérité qui nous transcende à la fin du cours. C'est-à-dire que Béhémet, on est d'accord avec le cours, on va à un shiur de la Shonara, et le gars nous a motivé à ne plus faire de la Shonara, avec des belles histoires, avec des belles alachot, avec des histoires moins belles qui font peur, ce que vous voulez. Et puis à la fin, on a comme ça compris et intériorisé une nouvelle idée qu'on n'avait pas, ou qu'on avait, et qu'on a oublié, etc. Donc, on est allé à ce cours, et on a compris cette nouvelle chose. Maintenant, si on ne réagit pas tout de suite, eh bien cette chose-là, la seule chose qui va nous rester en nous, c'est des émotions sérak en hébreu. Ilan sérak, c'est un ilan qui ne produit pas de fruits. C'est-à-dire que c'est des émotions qui vont rester comme ça un peu dans les airs, et puis ça va s'évaporer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé, tu viens de comprendre quelque chose et tu ne le mets pas en application, non seulement tu vas les oublier, ça risque même de t'abîmer. Ça fait flipper. C'est une idée très forte. Si tu comprends une nouvelle chose, et que cette chose que tu as compris, que tu as intériorisée, tu la mets pas en application avec des maasim, d'accord, tout de suite après tu vas faire du lashon hara, bah, ça risque d'être mazik au travail. Ça risque de mazik détruire. Et Pourquoi? Alors, vous connaissez tous Pirkei Avot. Kol mi chez Chormato meruba vimaasav, eh bien, Chormato lo mitkayemet. La Chorma, elle tient pas. C'est quoi Meruba? Si tout celui dont la chorma, c'est-à-dire la connaissance, est plus grande que ses maasim, que ses actions, sa chorma ne tient pas sur le temps. Et ensuite, la Mishnah que je n'ai plus en tête, elle dit, enfin les mots exacts, il te dit là-bas que non seulement ça s'évapore, mais en plus de ça, il va être renversé, il va tomber comme un arbre qui a de grandes branches et qui n'a pas beaucoup de racines. Le vent, il va souffler et paf, donc ça va le détruire. Le gars, il a développé énormément de branches, donc c'est sa chorma, c'est tout ce qui est visible. Et les racines, qui est représentées par les mitzvot, il n'est pas fixé. Et donc le gars, non seulement il va rester avec rien, mais en plus de ça, il va être détruit. Et c'est quoi la raison? C'est pire Alors, Razak, Mais c'est pire, justement, C'est- de ne pas savoir et de. t'as raison. Entre guillemets. Faut pas avoir ce Yetzirah de se dire vaut mieux pas que je sache pour Non, pas non, être détruit. non, pas du tout, C'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout, mais au contraire, ça veut dire celui qui a ça, bah, il sera plus facilement tombé, on va dire. C'est lui qui connaît pas du tout, tu veux dire? Ouais. Alors oui, mais il sera pas mazik, il va fauter, mais il sera pas détruit particulièrement. Regarde, je vais vous expliquer un peu mieux l'idée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. On a parlé de ça un peu la semaine dernière, mais je vais donner une autre explication. La semaine dernière, on avait donné un exemple sur la femme sota avec le nazir. La femme, on demande pourquoi la paracha de la sota, vous savez ce que c'est la sota? C'est la femme qui a fauté, qu'on lui fait boire le truc et qu'elle explose. Eh bien, elle est proche de la paracha du nazir. Le nazir, c'est celui qui s'interdit de boire du vin et de se couper les cheveux. Alors, pourquoi on a rapproché les deux parachiotes, sota et nazir? C'est parce que pour nous apprendre que tout celui qui voit une femme sota, qui voit la femme qui a sa punition de sota, il doit être nosaire auto. Il doit arrêter de boire du vin pendant 1 mois. D'accord? Celui qui a vu, il doit. Alors la semaine dernière on a parlé d'une explication, mais dans cette semaine, tu te rappelles? C'est pour la HPA. C'est pour. Si t'as été là, c'est pas pour rien. Si tu l'as vu. D'accord, mais alors, quel rapport? Quel rapport entre le. Alors, quel rapport? La semaine dernière on a parlé de la HPA. Mais non, on va pas parler de la HPA aujourd'hui. Le gars qui a vu. Parce que c'est quoi ne plus boire de vin? C'est pour ne pas se retrouver dans une même situation que cette femme, c'est-à-dire que quand quelqu'un il va boire, il va avoir de la légèreté d'esprit, et donc arriver à fauter comme cette femme qui a fauté. Donc on lui dit ne bois pas de vin pour pas que tu risques de finir comme cette femme sota. Non, c'est bizarre. Et quelqu'un qui a pas vu la femme sota, lui on lui dit tu peux continuer à boire du vin, tu risques rien. Moi j'aurais dit exactement l'inverse. Quelqu'un qui a pas été choqué par la punition de la femme,
Il voit la punition de la femme qui a explosé parce qu'elle a fauté, mais va avec le mec il va pas fauter après. Et le gars que lui n'a pas vu, on lui dit fais gaffe parce que toi t'es pas sensible. Alors justement, nous qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit que la personne qui connaît et qui ne met pas en application quelque chose suite à ça, il risque plus que quelqu'un qui ne connaît pas. La personne qui a vu cette femme sota, on lui dit maintenant que tu as compris, que tu as vu en image, donc tu as mieux saisi la gravité de l'action, il faut que tout de suite tu matérialises cette sensibilité que tu as eue. Sinon, elle peut se retourner, parce que quand tu es sensible à quelque chose, et que malgré tout tu ne réagis pas face à ça, alors tu t'enfonces encore plus. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qu'on expérimente dans la vie, par exemple, tu as vu quelqu'un, c'est un exemple peut-être un peu extrême, disons quelqu'un qui tue une personne, ou qui voit quelqu'un, ouais mais comment il pourrait réagir, je sais pas, j'ai pas un bon exemple. Il voit quelqu'un se faire tuer, a priori il est dégoûté de la mort, mais ça peut aussi le désensibiliser. Hein? Il voit quelqu'un se suicider, et ça peut lui donner envie de se suicider. Peut-être. On dit que ceux qui voient la mort assez souvent, ils sont beaucoup moins sensibles. Ils sont beaucoup moins sensibles. Alors que justement, eux, ils comprennent bien ce que ça veut dire de prendre la vie d'une personne. Ouais, mais il n'y a pas de Maasé qui suit ça. C'est pas un très bon exemple. J'ai pas d'exemple. J'ai pas de bon exemple. On va l'expliquer. La personne qui a vu quelque chose de grave, qui a entendu un moussard, mais qui, suite à ça, donc il est touché par ce moussard-là, mais il ne le met pas en pratique, eh bien, comme il a eu des émotions et qu'il a laissé ces émotions-là se ternir dans son cœur, alors ce sera difficile, voilà, par exemple, un bon exemple. Comme un voleur, par exemple. Quelqu'un qui voit quelqu'un voler, quoi, et ça le désensibilise du vol, on va dire. Nahon, oui, ça peut être ça. Et là, c'est plus l'idée de la Hashba 1. Mais par exemple, ouais, quelqu'un, là, il y avait la dame là, qui a tué la petite fille, là. Elle, est-ce qu'il paraît qu'on lui a fait l'interview et qu'on lui a dit alors, on lui a expliqué ce qui s'est passé à elle-même, elle a montré aucun signe de tristesse, de quoi que ce soit, de compassion. Elle vient de torturer une fille, elle l'a tuée, etc., tout ce qu'elle a pu faire. Et elle est là, ouais, bon, voilà, au quotidien. Non, elle n'était pas choquée. Ça fait flipper. Cette personne-là, elle vient de vivre un électrochoc, normalement, d'avoir tué une personne. Elle ne réagit pas face à ça, elle ne met pas en action des émotions chez elle. Ben, ça va forcément. Elle a été confrontée à une réalité très grave, et malgré tout, elle ne réagit pas face à ça. Elle a pris l'habitude. Non, mais c'était la première fois, je crois. Alors, quelqu'un qui a pris l'habitude, c'est encore autre chose. C'est pour ça, moi, je veux pas vraiment parler de quelqu'un. Il a entendu un moussa. S'il ne le met pas en action, pourquoi il risque plus? Parce que quand tu as compris quelque chose, mais que tu ne le vis pas, tu ne fais pas quelque chose pour l'entretenir, alors cette chose-là ne va plus t'animer, t'exciter. Alors je vais donner cet exemple. Quelqu'un qui est depuis toujours dans la Torah, il peut être en danger, parce que maintenant il va aller à un cours, si on va dire, il n'entretient pas ce hesh là qu'il a dans la Torah, alors au fur et à mesure, il peut ne plus être sensible à ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît un peu l'idée. D'accord? C'est passé dans son cœur et il l'a laissé passer. Si tu avais mis en application et tu avais saisi l'occasion de mettre en application ce que tu viens de comprendre pour fixer cet argacha là que tu as eu. Des fois, on a été choqué d'un truc ou un Dvar Torah chambé, ou après Rosh Hashanah. Voilà, après Rosh Hashanah, on a comme ça une motivation magnifique. Il faut, pendant Rosh Hashanah, pendant Yom Kippour, on a une élévation, etc. On prie toute la journée, on a une argacha plus forte que d'habitude. Si le lendemain ou le soir même, on laisse passer ça, alors au fur et à mesure du temps, ça va nous pourrir même notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que tu avais cette émotion-là, et puis tu as accepté en toi de la laisser se flétrir, faner, etc. Donc alors qu'une personne qui, elle, n'a jamais eu cette émotion-là, bah, elle n'est pas sujet à faire faner une relation avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'elle n'a pas encore existé. Donc il n'a pas encore détruit sa relation avec Hachem. Quelqu'un qui a pu avoir l'occasion d'avoir une relation un peu plus forte, un amour un peu plus fort avec Akadosh Baruch Hu, et qui malgré tout le laisse passer, alors il détruit de cette façon-là, il risque de détruire son argacha, et donc ce sera encore pire. Alors, même, tu fais comment ça? alors c'est pour ça que tu écoutes pas de Dvar Torah? Non, bah justement pas. Tu vas au shiur, et la leçon, hein, comme on a dit, c'est de te mettre tout de suite en application, mais pas besoin de devenir un fou furieux d'extrémiste, mais un petit truc qui va être covéa, qui va fixer la sensibilité que tu as eue. Je vais donner un exemple.
Je vous donne un petit exemple. On entend beaucoup de théories tous les jours. Nahon, il y a toujours une petite parcelle, il faut essayer ou de garder en tête, de le noter, comme il note. Non mais le fait de noter, Mais moi, par exemple, du cours, là, je me dis, il faudrait que je fasse plus d'alakha. par exemple, Nahon. Moi, c'est ce Mais que voilà, je ça peut être une halakha en plus à rajouter, ça peut être des petites choses. pense. Pas forcément énorme. C'est pas forcément énorme. Je vais donner un exemple. Il y a deux personnes qui font Chavruta sur un livre qui s'appelle Living et Mouna. Et ce CFR-là, c'est une page par jour. Et c'est, je crois, que sur la Tfila ou que sur la Emouna. Et chaque jour, tu as une page et tu lis un petit texte. Et ils font ça en Chavruta, chacun son tour. Alors, ça faisait un moment qu'ils faisaient ça. Moi, j'aurais conseillé. Parce que à la fin, il y a 365 pages que tu as lues. Chaque jour, tu lis une autre page. Il vaut mieux pas poser des questions sur la page que tu as lue il y a une semaine. Et alors, tu l'as lu, tu as été ému sur le coup. Ouais, faut que je me renforce sur la Emouna. Et puis pouf, c'est passé. D'accord. Et tu as eu une autre histoire. Bon, tu es sensibilisé sur la Emouna, mais tout compte fait, tu as lu un truc sur l'idée, sur une facette de la Emouna. Et puis tout compte fait, tu l'as pas saisi. Alors, donc elle passe et elle passe aux oubliettes, exactement ce qu'on dit. D'accord. C'est comprendre sans agir. Alors, j'aurais conseillé chaque fois que vous faites, c'est pas tous les jours qu'ils font, c'est 3 fois par semaine. Mais chaque fois que vous faites une page, eh bien, vous choisissez chacun de votre côté quand vous raccrochez une façon de mettre en application ce que vous venez de lire. D'accord. S'il y a une Emouna, un sujet de la Emouna qui peut être mis en application dans le quotidien, vous le mettez en application. Vous pouvez pas le faire ça en continu. Et chaque fois que vous lisez un truc, faites une action qui suit. Comme ça, vous concrétisez votre lecture. Comme ça, elle reste pas juste à l'état d'émotion mignonne. Ça sert à rien. Et le Maasé, lui, va aider à être cové à ça, sans arriver jusqu'à l'idée d'être mazik. Mais déjà, pour ne pas laisser passer une émotion qu'on a eue grâce à un Dvar Torah, une compréhension qu'on a eue, mettre en application. Et après, vous vous appelez. Quand vous vous appelez, vous dites à chacun ce que vous avez mis en pratique dans votre vie grâce à ce truc-là. Donc, retenir que le Maasé est là aussi pour fixer la personne. C'est pas connu. Donc, même dans l'éducation, quand on parle d'action, et ce que je vous parlais là de fixer, en fait c'est l'idée de l'habitude. C'est-à-dire que dans l'éducation avec un enfant, il faut l'habituer à quelque chose. Vous voulez l'habituer au émet, il faut constamment, faut appliquer la notion d'habitude avec l'enfant. L'habituer à quelque chose, c'est-à-dire répéter continuellement une idée, et dès qu'il y a du shaker, réagir face à ce shaker. Quand il y a une injustice, vous voulez l'habituer à la justice, l'habituer à la justice. C'est l'idée de la répétition. Par exemple, le Marcus Lehmann, vous connaissez Rav Marcus Lehmann? C'est... Comment ça? Non, c'est Ravman. Non, Rav Eman. Non, pardon. Aucun rapport. Rav Eman, il est vivant. Rav Marcus Lehmann, c'est à l'époque de la Haskalah. Mendelssohn, c'est vers 1800. Il a un pirouche magnifique sur... on l'appelle docteur Marcus Lehmann, mais c'est un Rav. Un pirouche magnifique sur Pirkei Avot. Il fait beaucoup de biographies. Il est venu à Pavel, Non, mais en 1800. Il parle justement sur la Mishnah de Kol Shechor Mato Meruba. Bon, il parle des philosophes qui, eux, par exemple Descartes, Kant, qu'aujourd'hui on ne retrouve plus. Il s'est pas parti de la Kala du coup. Non, lui il était Neged, justement. Neged de la Haskalah. Il parle de Descartes, de Kant, dans le Pirouche à Mishnayot là-dessus, Kol Shechor Mato Meruba. C'est des gens qui ont développé une pensée, une philosophie, qui n'était pas basée sur la Torah, ça s'appelle la pensée humaine. On peut créer des pensées et de la philosophie, mais mettre de l'intelligence humaine qui est produite par sa propre intelligence, de l'analyse du monde, de l'analyse des choses. Tu peux créer des belles idées. Maintenant, elles ne prennent aucune racine, il n'y a aucun kéché avec la base de la Torah. Toutes ces idées-là se sont évaporées. Aujourd'hui, Descartes, c'est rien. Kant, c'est rien. Aujourd'hui, tout ça s'est évaporé dans le ciel. Quelqu'un qui maintenant a un kéché avec la Torah, développe des idées à partir de la Torah, pour pas que tout ça s'évapore, il faut habituer, concrétiser, et c'est ça, Kol Shechor Mato Meruba Mima'asav, Chormato Lo Mitkayemet Bemet, c'est ça. Ça ne tiendra pas sur le long terme parce que ta chorma elle est là, tu mets rien en application, donc tu ne peux pas espérer que vaut mieux avoir moins de chorma et plus d'action. En gros, c'est ça ce qui est important. Donc, et c'est pour ça que les racines sont comparées à l'action. Parce que ce qui va permettre de tenir l'arbre, c'est pas ce qui sort, c'est pas les branches. Les branches, au contraire, elles vont permettre à l'arbre de plus facilement tomber si les racines ne sont pas bien développées. Plus tu fais, plus tu agis, plus tu es covéa ton arbre. Si par exemple, alors je vous en parlerai peut-être un petit peu après
notre cher ami Gad Elmaleh. Mais c'est un très bon exemple dans notre procédé. Je vais en parler peut-être un peu après. En tout cas, on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est qui? C'est quoi, pardon? On a parlé. Premier point, est-ce que vous vous rappelez? Ah ouais. Premier point, bien sûr que je me remercier. rappelle. Remercier. Ah, merci Hachem, tout à fait. Kolakamon. Ensuite, Et bah, c'est. Ah ouais, la tenue. non, t'as dit quoi? Mythoraire. Ça réveille. Déjà, réveiller l'intérieur. Réveiller en faisant de l'action. Deuxième point qu'on vient de voir, c'est. Bah, c'est. Non, C'est que du massé qu'on parle de toute C'est que façon. t'es conditionné. Enfin, l'homme il est conditionné par ce qu'il fait. Ça, c'est plus dans le premier point qu'on a parlé. Non, c'est dans le deuxième. D'abord, tu réveilles l'intérieur. Adam Nif'al, ça c'est réveillé. L'homme, il est fait par ses actions. Et après, plus tu vas faire des bonnes choses, plus tu vas tendre à faire le bien. Du coup, ça réveille ton intérieur. Mais ça, c'est le premier point. C'est le deuxième, ça. Alors, le deuxième, ah oui, parce qu'il y a le merci, c'est le premier. Oui, le merci, c'est le deuxième, premier, c'est le Khazak. deuxième. Et le troisième, qu'on a vu, Troisième, c'est le massé, ça fixe les choses. Khazak au bord. Ça sert de noter. Et à fixer les choses en notant. Kolakao. Très bon exemple. Donc, le maasé fixe les choses. Très bien, maintenant on va voir le dernier point. Le maasé permet de se souvenir des choses. Ça veut dire quoi? Le fonctionnement du sechel, il fonctionne comme le fonctionnement du nefesh, ça fonctionne comme le sechel. Le sechel, quand vous avez une idée en tête, quand vous avez appris quelque chose, bah, on l'oublie assez facilement. Donc on a des moyens mémotechniques. Aaron, par exemple, à chaque fois, vous avez fait Baba Kama un peu? Qui a fait Baba Kama? Il y a longtemps, mais. Ok, Marloquet, Shmuel et Rav. Non, on l'a pas fini. Joël, pour- C'est quoi Mavé? Ah, Mavé, c'est quoi? C'est Adam ou Shen? Chaîne. D'après qui? Non, c'est D'après Adam. Rav. Adam. D'après Rav? Et d'après Shmuel, c'est qui? C'est quoi? C'est Esh. C'est Esh. Non, non, Mavé. Adam, Mavé. Adam. Adam. Alors c'est l'inverse. Comme C'est l'inverse, Kolakavod. un idiot, frère. Shmuel, pour lui, il dit que Mavé c'est Shen et Rav, il dit que c'est Adam. C'est comme mauvais juste. Mavé, c'est justement la question. Est-ce que c'est Adam ou est-ce que c'est. Adam? C'est quelqu'un le mauvais. Mavé, c'est. Mavé. Ashor, à bord, à Mavé, Vaever. Ouais, la Mishnah dit ça. Mavé, c'est quoi? D'après Rav, c'est l'homme. D'après Shmuel, c'est Shen. Ok, comment je m'en souviens? Shin, Shmuel, Shmuel. Shin, Shen. D'accord, ça s'appelle un moyen mémotechnique. Si je vous ai donné celui-là, c'est parce que j'en ai pas beaucoup. Mais celui-là, je l'ai en tout cas. Si on me demande là-haut, je le saurai. Donc c'est des moyens mémotechniques, d'accord? Donc le sechel, il faut fonctionner avec des moyens mémotechniques, sinon on oublie les choses. D'accord? Et ça, c'est dans des, pour la mémoire, quoi, pour se rappeler de certaines choses. Dans les moyens mémotechniques, il faut développer ça, c'est super. Par exemple, un autre moyen mémotechnique que j'ai. Dans quel halachot se trouve, quel est le siman de Maïm Acharonim? Très facile à se souvenir. Pourquoi même Aleph? Ah, Maïm Acharonim. Parce que même Aleph, en plus, dans le Chelek Aleph, c'est pas possible. Dans le Chelek Bet, c'est siman Kouf Pehe, café. Au moment où on fait Maïm Acharonim, c'est au moment du café. Vas-y, le 3. Ta'anit. Megatag, la Sengivat Geshem. Rabbi Lezorin, Mimta Rishon Aleph. Rabbi Yehuda, dernier jour de la Kol HaKavod. Et voilà, Chazak. Ça fuse. Donc ça c'est la fonction, le fonctionnement du sechel. On fonctionne avec des moyens. Rabbi Dabel Betera. Mais c'est déjà pas mal là. Hein? Rabbi Dabel Betera, deuxième jour bête. Kol HaKavod. Mais non. Hein? Vous notez pas là. Donc Rabbi Yehuda. maintenant, le nefesh. Maintenant j'ai une itorérute avec Akash Baruch Hu, d'accord? Donc j'ai une motivation dans ma Avodat Hashem, j'ai de l'amour, j'ai de la pnémiout qui se développe, c'est magnifique. Je veux servir Akash Baruch Hu, je l'aime, tout ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ma neshama s'en souvienne continuellement? C'est un peu bizarre comme question, mais il faut que la neshama, elle entretienne cet amour-là. D'accord? Rav Shmulevitz, il raconte comment il est devenu Rav Shmulevitz, Majdiar de Mir. Comment il est devenu ce gadol Adam? Eh bien, il raconte quand il avait 17 ans, à la suite d'un Rosh Hashanah, après la tefila de Moussaf de Rosh Hashanah, il avait tellement d'itlaavout, c'est-à-dire d'amour qui a monté comme ça, avec les kavanot à Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est plus facile d'avoir un amour plus développé pour Akash Baruch Hu, on sent une plus grande proximité. Donc il avait comme ça une argacha, un sentiment très fort d'amour, et puis tout de suite il s'est dit j'ai pas envie de perdre ça, je sens quelque chose de spécial aujourd'hui que j'ai jamais eu. Il avait 17 ans, il dit je veux pas le perdre. Donc à la fin de la tefila, il est resté concentré sur ce qu'il ressentait, et il est allé au repas mais il est resté concentré pour chercher à entretenir ça, tu vois. Il parlait pas comme ça avec ses copains, il restait concentré, il a mangé, il a fait Birkat Amazon avec des kavanot, avec l'amour qu'il ressentait suite à cette tefila, et comme ça, non-stop, toute la journée il a fait comme ça, il a dit je reste concentré là-dessus, il n'est pas parti dormir. Et il est resté entretenu avec ça, il a entretenu ce truc,
Et il raconte que jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'entretiens ce sentiment-là que j'ai eu à 17 ans. C'est-à-dire que j'ai eu un moment de réveil à ces 17 ans-là. Après, il l'a développé. Ça ne veut pas dire qu'il parlait plus avec personne, mais c'est à partir de là où il a décidé d'entretenir un réveil qu'il a eu particulier, une argacha spéciale, un sentiment qu'il a eu spécial. Et depuis ce jour-là, il n'a pas cessé de développer ça. Maintenant, comment on fait ça? Comment on n'oublie pas? Moi, personnellement, j'ai déjà eu des trucs comme ça dans ma vie. Une Itoriroute particulière, après une fila, pendant une fila. Hein? En fait, tu dors, tu travailles le matin, c'est fini. Si tu t'endors de la bonne façon, non? Je m'endors souvent de la même façon. Enfin, il me semble, je dors, je suis tété. T'as pas les pieds vers le haut et la tête vers le bas, quoi. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais, c'est mieux d'être à l'horizontale, ouais. Ouais, je suis d'accord. Faire la flamme toute la nuit, c'est compliqué. Ouais, mais parfois, je me tourne dans le lit. Non, Ah ouais, ça c'est chaud. En tout cas, donc il a entretenu ça. Mais à quoi ça sert d'avoir entretenu cette chose-là? Comment pas à quoi ça sert? Comment il a fait une chose pareille? C'est grâce au Maasim. C'est-à-dire que justement, il va faire son Birkat Amazon bien comme il faut. Il va enchaîner tout et ça va garder, comme le cerveau qui a besoin des moyens mémotechniques pour se souvenir des choses, pour se souvenir d'une argacha, eh bien il va entretenir ça grâce au Maasim. C'est le troisième point. Les 3 points, c'est les 4 points. Le premier point, je le mets pas, enfin, le premier point, c'est pas grave Dessler qui le dit, mais si vous voulez, on le compte. C'est dire merci déjà. Première base, remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait, donc faire les maasim. Maintenant, à quoi concrètement servent le maasé dans ma Avodat Hashem? C'est en 3 points. Premier point, c'est Itorirout de la Pnimiout, réveiller son intérieur grâce à la dynamique qu'on va mettre dans sa vie. Première chose. Deuxième chose, être kovéa les choses. Quand j'ai compris quelque chose, je suis allé à un shiur sur le Lashon Hara, je suis allé à un shiur sur une halakha, sur la tfila, ce que vous voulez, il faut absolument ensuite mettre en pratique une chose qui va permettre de fixer cette compréhension-là. Sinon, ça s'évapore. Donc le maasé sert à fixer la compréhension. Même dans la vie, on comprend quelque chose. On a une émouna plus forte grâce à une tova d'Akadosh Baruch Hu. On a eu une épreuve, Akadosh Baruch Hu nous a fait une tova. Il faut, donc on a une itorirout, ça s'appelle. On a une pnimiout qui se développe, un sentiment intérieur qui se développe plus que d'habitude. Et ben ça, comment on va faire pour le fixer en nous? Grâce au maasé. D'accord? On va maintenant décider de faire mieux la première bracha de la Hamida, n'importe quoi. D'accord? Et ce maasé-là va permettre de fixer ce sentiment-là qu'on a eu dans notre quotidien. Et troisième point, c'est se souvenir de ces choses-là. Pas seulement fixer, se souvenir se souvenir de cette madriga-là qu'on a eue, de sentiments, en faisant le maasé. Dans Pirkei Avot, on dit « Akol oler les filles rov amaasé ». C'est-à-dire quoi cette phrase? « Akol oler les filles rov amaasé ». Tout va selon la majorité des actions. Je pose une question. Maintenant, vous avez déjà la réponse. Quand quelqu'un donne 1000 euros et quand quelqu'un donne 1000 fois 1 euro, c'est quoi le mieux? Mais il redonne. Ben, il redonne, alors c'est quoi le mieux? 1000 fois un euro. Pourquoi? Parce que qu'il à force de redonne, il mettre, redonne. Ah. Donc à chaque fois, il va se rappeler. Ça va. Exactement. C'est ça que la Mishnah elle dit. Akol les filles rov amaasé, tout va selon la majorité des maasim. Quelqu'un qui tous les jours, au lieu de donner 1000 euros une fois, pourquoi il a donné 1000 euros une fois? C'est que suite à quoi généralement on fait un truc de ouf. Et on s'est allumé un jour, on est illuminé, un coup d'illumination. On a Hachem qui nous a fait une tova. Paf, frérot, je vais mettre à la tzedaka, je donne mon maaser, tatata, et tu donnes 1000 euros. Magnifique. Il va se passer quoi après? Il va rien se passer. T'as pas entretenu ce sentiment. T'as donné déjà. T'as donné beaucoup, c'est très bien. T'as fait une bonne action, ça c'est sûr. Mais il valait mieux que suite à cette illumination-là que tu as eue, à cette excitation que tu as eue dans ta vie, il vaut mieux donner tous les jours 1 euro. Ça va entretenir, ça va réveiller. Ça va être nif'al et peulotav. C'est ça que l'homme, il est fait de ses actions. C'est tous les jours tu donnes 1 euro. C'est comme ça que tu vas développer de l'amour envers ton prochain. Tu vois quelqu'un qui est dans la rue, tu lui dis allez, vas-y, je te fais kiffer 1000 balles. Et puis après, pendant 1 an, tu donnes plus. Bon, tu as eu là beaucoup de peine, le gars il t'a touché le cœur, donc tu as cédé et tu as fait cette bonté. Magnifique, tu as été un donneur ce jour-là. Mais tu n'as pas inscrit en toi d'être un donneur. Tu n'as pas construit en toi la mida de chesed. Comment on construit en soi cette mida de chesed? C'est pas un jour tu fais une caresse à ton fils, c'est tous les jours. C'est en continu. Et c'est ça l'idée du mal, c'est ça. J'ai mis dans le statut pour rigoler. 613, c'est beaucoup quand même. Mais 613 mitzvot, c'est justement cette possibilité de tous les jours avoir l'occasion de réveiller ma pnimiout grâce à la chitzoniout. Mes lacets, je les lasse pas comme n'importe qui. Mes lacets, il y a une façon de les lasser. Il y a un ordre. Gauche-droite, droite-gauche, en fonction des gauchers et des droitiers. J'ai une façon de le faire. Et si j'y pense, pourquoi je le fais? Pour dire merci à Hachem. Première chose.
Mais c'est pour me réveiller, parce que je suis là pour servir Akadosh Baruch Hu. Donc ce mal, c'est là va me rappeler, ah mais j'ai Dieu sur ma tête. Donc même quand je mets mes chaussures, je pense à Hachem. Quand je me lave dans ma douche, j'ai aussi une façon de me laver. Vous saviez ça? D'abord le côté droit, ensuite le côté gauche. Toujours le côté droit. Et s'il avait fait le tuto? Et alors, te laver, tu prends ton savon, Non, avec tu le mets savon. d'abord du côté droit et ensuite du côté gauche. Et quand tu t'essuies, pareil, d'abord le côté droit, ensuite le côté gauche. À quoi ça sert des choses pareilles? C'est fou. À quoi ça sert? Non, ça va, quand tu restes dans la salle de bain, il fait encore chaud, plus ou moins. Donc tu peux. D'accord? T'as pas besoin de t'envelopper tout de suite. Non, ou sinon tu mets comme ça et après tu te frottes comme ça. Non, tu fais comme ça. Vas-y, j'ai une question. Quand tu t'habilles, d'abord la manche droite, ensuite la manche gauche. Non. Toujours. Et quand tu enlèves, d'abord la manche gauche, ensuite la manche droite. Non. À quoi ça sert? Là, je suis un peu. Ouais. D'abord la manche gauche, ensuite. Parce qu'on fait toujours précéder la midat à chesed à la midat à djinn. Le gauche c'est le djinn, la droite c'est le chesed. Donc toujours la midat à chesed en premier. Et quand j'enlève d'abord le djinn et ensuite le chesed. Donc à quoi ça sert encore une fois ces petits détails là? Là je vous parle vraiment de petites choses. Tzitzit, tfilin, chesed, limud Torah. Limud Torah c'est un effort énorme. Et le temps passé à étudier la Torah, c'est de la sueur qu'on sort, c'est du maasé qu'on fait pour développer notre amour. Donc tout ça, c'est uniquement... C'est le côté droit là? Non. Ouais, c'est le côté droit. Comme la cavade. Et bah là, tu penses à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets ma veste, en plus moi je suis gaucher, donc c'est vraiment pas naturel. Je mets d'abord ma veste du côté droit. Ouais, ouais. Et bien de faire ça, vous êtes avec moi ou pas? Ça avait l'air marrant, mais... Ok, donc le côté droit, toujours en premier, c'est un mémo technique pour se rappeler Akadosh Baruch Hu, pour se rappeler d'aimer Hachem, pour se rappeler de remercier, pour se rappeler la Avodat Hachem, pour fixer en nous cet amour-là, etc., etc. C'est ce qui va réveiller notre pnimiut. Donc, si on met en pratique, tout de suite après le cours, vous faites les 613 de la Kavod. Exceptionnel. On va... Ah ouais.